Voilà, on va partager la parole de Dieu comme on en a désormais la bonne habitude, enfin désormais. Dans une église, c'est normal finalement de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Imaginez un marin pris dans une tempête violente qui cherche désespérément une direction au milieu des vents. Et au milieu des vents contraires, des vagues menaçantes, qu'est-ce qu'il lui faut pour survivre? Une boussole, peut-être, ouais. Une boussole fiable qu'il ramène sur la bonne route. Vous me direz peut-être un GPS, je ne sais pas, ou quelque chose. Donc aujourd'hui, effectivement, on va non pas parler de la boussole, mais quand même de la force d'une vie bien orientée. Un marin, eh bien, il a besoin d'être bien orienté aussi, bien dirigé. Et aujourd'hui, la boussole reste un outil essentiel dans la navigation, surtout en tant qu'équipement de secours ou en complément aux instruments électroniques. J'ai vérifié, je me suis dit aujourd'hui, est-ce que les boussoles, ça sert encore à quelque chose? Moi, c'est vrai, vous me donnez une boussole entre les mains, je ne sais pas trop quoi en faire, j'ai déjà essayé. Il y a des trucs, on fait des blocages psychologiques ou je ne sais pas. Ça fait partie de mes blocages, il y a plein d'autres trucs que je sais faire, mais ça, une boussole, tu me donnes une carte, une boussole, je suis content de vivre à l'heure du GPS plutôt qu'à l'heure des cartes et des boussoles. Mais j'ai vérifié, les marins professionnels comme les officiers de marine marchande ou les marins militaires apprennent toujours à naviguer avec une boussole et une carte marine. Ce n'est pas une carte maritime, j'ai vérifié, c'est une carte marine. Et cette compétence est essentielle dans certains environnements, par exemple lorsqu'on navigue hors des zones couvertes par le GPS. Parce que des fois, le GPS peut nous faire des tours. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, il y a des brouilleurs de GPS. Tu es en train de rouler, ça s'est passé, certains ils sont en train de rouler, là, ça s'est passé en Israël, tout à coup, le GPS leur indiquait qu'ils étaient à Beyrouth. Voilà, il y a des brouilleurs GPS, c'est incroyable ce qu'on arrive à faire. Par contre, une boussole indiquera toujours une certaine direction. Voilà, donc il y a besoin peut-être d'un phare, peut-être d'une boussole et un bateau. Voilà, s'il est dans la tempête, il a besoin d'un bon marin qui sait lire la boussole et trouver le nord, le sud, enfin toutes les directions. Mais on va y revenir. Dans 2 Timothée 3, à partir du verset 10, au chapitre 4, verset 5, Paul rappelle à Timothée que la parole de Dieu est cette boussole. Et dans un monde rempli de dangers spirituels, d'opposition, parfois d'incertitude, c'est ce guide fiable. C'est un guide fiable, la parole de Dieu. Il y a des oppositions, il y a des difficultés, et il y a une vérité qui ne change pas, et une source de force, c'est la parole de Dieu. Alors qu'on commence cette nouvelle année, Paul nous encourage à nous accrocher à la parole de Dieu, à vivre pleinement et à proclamer avec fidélité l'Évangile, même dans des moments difficiles. Même dans des moments difficiles, apprendre à utiliser. Et si vous apprenez à utiliser une boussole, si quelqu'un a beaucoup de foi et aimerait m'apprendre à utiliser une boussole avec une carte, ce n'est pas en pleine tempête que ça va bien fonctionner. C'est quand tout va bien. Quand tout va bien. Mais lisons dans 2 Timothée 3, verset 10 à 4-5, et ça, c'est le verset de l'année que je pourrais déjà lire, évidemment. Verset de l'année où il nous est dit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu pour nous enseigner la vérité et nous convaincre, pour corriger les erreurs et rectifier nos pensées. Elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste, conforme à la volonté de Dieu. » Toute l'écriture est inspirée de Dieu pour nous enseigner, pour nous convaincre. On y reviendra. Mais lisons ce texte duquel est tiré ce texte, évidemment, de Timothée 3, verset 10 et suivant. « Mais toi », donc c'est Paul qui s'exprime et qui parle à Timothée. Il y a toute une liste de choses qui se pratiquent et Paul lui dit « Mais toi, tu as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets,
ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. Ça ne devait pas être facile, hein? Là, il dit qu'il y a de l'endurance, il y a la foi, il y a toutes ces choses. Verset 11. Tu as pu voir quelle persécution et quelle souffrance j'ai endurée à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelle persécution, en effet, n'ai-je pas subie? Et chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. Tous ceux, d'ailleurs, qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Verset 14. Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures. Elles peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Et là, il y a ce verset 16 qu'on a choisi comme verset de l'année qui nous motivera aussi toute cette année, où on va s'encourager dans la lecture de la parole de Dieu, dans la méditation, en creusant, en fouillant. Verset 16, toute l'Écriture est inspirée de Dieu pour nous enseigner la vérité et nous convaincre, pour corriger les erreurs, rectifier nos pensées. Elle nous aide à réformer notre conduite, nous rend capables de mener une vie juste, conforme à la volonté de Dieu. Finalement, c'est la référence, vous le remarquez bien. C'est la référence qui nous guide, qui nous montre le chemin. Verset 17. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé. Il est prêt pour accomplir toute bonne œuvre. On change de chapitre 4, versets 1 à 5. C'est pourquoi, devant Dieu et devant Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement. Proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Car, et oui, car il viendra un temps où les hommes, les femmes aussi, ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître, des choses qui caressent l'oreille. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. Waouh! Les messages ce matin s'articulent autour de 3 vérités fondamentales sur la parole de Dieu qui nous encourage à lui faire confiance et à l'aimer davantage. Les points de ce matin, c'est facile. La parole de Dieu nous équipe pour affronter des temps difficiles. La parole de Dieu transforme nos vies en profondeur et la parole nous appelle à agir avec fidélité et persévérance. Et c'est une introduction, ce message de ce matin, à une série de messages où on ira bien évidemment plus en détail dans ce texte, mais aussi d'autres textes, notamment dans le Deutéronome et d'autres textes qui nous parlent de ça. Mais venons à cette parole de Dieu qui nous équipe pour des temps difficiles. Le texte que j'ai lu tout à l'heure dans 2 Timothée 3 nous parle de temps difficiles, nous parle d'opposition. Et peut-être que certains d'entre nous, on a déjà vécu des temps difficiles, malheureusement. Peut-être qu'il y en aura d'autres. 2 Timothée 3, 10 à 12, revenons sur ce texte. « Mais toi, tu as pu m'observer dans mon enseignement. » Paul lui dit, tu m'as vu finalement. Tu m'as vu comment je me suis conduit, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. L'endurance, c'est quand il faut persévérer, quand il faut continuer. Tu as pu voir quelle persécution, quelle souffrance j'ai endurée à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution, en effet, n'ai-je pas subie. Et chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. Tous ceux, d'ailleurs, qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Il y a des choix, hein. Il y a des choix à faire. Il ne faut pas s'attendre que si on vit selon l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, tout est facile tous les jours. Ça, c'est un mensonge. Et il faut vite revenir à la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut la lire, la parole de Dieu.
La parole de Dieu nous parle de persévérance, nous parle de continuer, nous parle de secours aussi. Mon secours est en l'Éternel. Et à chaque fois, fin du verset 11, vous voyez bien, et à chaque fois le Seigneur m'en a délivré. Dans les versets 1 à 9 de 2 Timothée 3, que je n'ai pas lu, mais que vous pouvez lire chez vous, on a toute une liste de comportements malsains. Lisez-les, c'est important. Toute une liste de choses, et c'est là où Paul après va dire « mets-toi ». Mets-toi. Et ces comportements malsains, on peut les résumer dans 2 Timothée 3 à 5. Méfiez-vous des gens qui s'aiment eux-mêmes plus que les autres. Vérifiez, c'est marqué. Méfiez-vous des gens qui aiment l'argent plus que Dieu. Méfiez-vous des gens qui aiment plus le mal que le bien. Méfiez-vous des gens qui aiment le plaisir plus que Dieu. Mais ce n'est pas juste une méfiance comme ça, puis je me retire. Non, ça va plus loin. Éloignez-vous des gens qui. Éloignez-vous, versets 6 à 9, des gens qui font semblant d'aimer Dieu, mais qui n'aiment qu'eux-mêmes. Éloignez-vous des gens qui semblent bons à l'extérieur, mais qui sont mauvais à l'intérieur. Éloignez-vous des gens qui se servent des autres afin d'arriver à leur fin, les opportunistes et bien d'autres. Éloignez-vous des gens qui sont toujours en train de s'instruire, mais ne changent jamais. Des étudiants perpétuels. Il faut apprendre tout sur tout, mais surtout rien vouloir changer. Et comme on a appris quelque chose qui ne nous convient pas, il faut passer à un autre truc qu'on va apprendre, mais ça ne va rien changer parce qu'on ne va pas l'appliquer. Éloignez-vous des gens qui disent non à la vérité et s'opposent aux responsables reconnus par l'Église. Lisez tout ça, c'est les versets 1 à 9 de 2 Timothée 3. Et au début du verset 10, on a « Quant à toi, mets-toi. Mets-toi, tu as vu. Mets-toi, tu as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets. » Toutes ces choses. Paul se déclarait être quelqu'un comme fiable. Non pas comme un orgueilleux, mais il avait montré. Timothée avait pu vérifier. Timothée avait pu vérifier que ce n'était pas du bidon, qu'il était passé par des souffrances, des persécutions, des difficultés, mais il a tenu la route. Et à chaque fois, il s'agit de faire comprendre à Timothée qu'il est différent des faux enseignants. Timothée a été instruit dans la vérité de la parole de Dieu par sa mère, par sa grand-mère, et Paul demande à Timothée de suivre son exemple. Paul commence en évoquant son propre exemple de vie. Il lui dit tout ce qui s'est passé. Il montre à Timothée que suivre Christ implique des épreuves, mais que la fidélité à la parole de Dieu nous donne la force de tenir bon jusqu'au bout, jusqu'à son retour. Il ne cache pas la réalité des souffrances liées à la vie chrétienne. 2 Timothée 3,12 nous le dit bien. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement, droitement, dans la justice, dans la vérité, qui ne veulent pas améliorer la vérité, s'accommoder de quelques petits mensonges, s'accommoder de quelques petites imperfections. Non, tous ceux qui veulent vivre dans la droiture, dans la justice, seront persécutés. Oh, ça peut être, c'est pas forcément qu'on sera mis en prison, mais ça peut être un rejet, ça peut être de la calomnie, ça peut être des choses qui sont de l'ordre psychique, moral, des choses qui sont parfois aussi difficiles à vivre. Être fidèle à Dieu nous expose à des oppositions. La parole de Dieu nous prépare aussi à ces épreuves et nous équipe pour les affronter avec persévérance. Prenez un instant maintenant juste pour réfléchir à une épreuve que vous avez traversée récemment. Je ne vais pas vous demander de la dire, rassurez-vous. Mais réfléchissez juste une difficulté, une épreuve, une souffrance, une injustice peut-être, une maladie. Juste quelques instants. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en tête ? Certainement. Comment vous avez réagi ? C'était quoi votre réaction face à cette difficulté, face à cette injustice, face à cette souffrance, face à cette épreuve? C'était quoi ? Cette année, moi, je vous encourage et je nous encourage à méditer les Écritures.
à méditer, à revenir à la parole de Dieu, à la référence. Pour être spirituellement équipé, prêt à affronter les défis à venir. Parce qu'il y en aura, malheureusement. Il y en aura. La parole de Dieu est là pour nous encourager à garder les yeux fixés sur Jésus, à avancer avec courage, même lorsque les vents contraires se lèvent. La parole de Dieu, c'est cette boussole qui nous conduit vers Jésus. Souvenons-nous, quand les difficultés viendront, que la parole est une source inépuisable de force, de réconfort. Elle est cette boussole qui nous permet de traverser les tempêtes de la vie avec assurance, qui nous aide à garder le cap, à aller dans la bonne direction. Ça va jusque-là? Vous me suivez? Je peux continuer, super. Alors la parole de Dieu nous équipe pour les temps difficiles. C'était mon premier point. Mon deuxième point, c'est que la parole de Dieu transforme nos vies. Et je suis un bénéficiaire de ça aussi, depuis ma naissance finalement. Paul va dire à Timothée, depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. 2 Timothée 3,15. Quelle grâce! La parole de Dieu transforme nos vies. Paul rappelle à Timothée la puissance des Écritures. Et au verset 16, il dit ceci, on l'a déjà lu, cette Écriture qui est inspirée de Dieu pour nous enseigner, pour nous guider, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour rectifier les erreurs, rectifier nos pensées. Elle nous aide à réformer notre conduite, nous rend capables de mener une vie juste, nous apprend ce qui est juste et ce qui est faux. Et si on n'a pas cette parole de Dieu, finalement, c'est chacun fait ce que bon lui semble, selon son envie du jour, au goût du jour. La parole de Dieu, ce n'est pas un livre ordinaire. Elle est vivante et puissante, littéralement, elle est soufflée par Dieu. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Si vous prenez en grec, le mot original, c'est théopneustos, théos de Dieu et pneustos du Saint-Esprit, soufflé, le souffle de Dieu. Elle est soufflée de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Elle éclaire nos erreurs, elle redresse nos chemins, elle nous forme pour mener une vie conforme à sa volonté. Et chaque parole de Dieu, de la Bible, est digne de confiance. La Bible tout entière est utile pour notre foi. Dieu s'identifie si étroitement à sa parole que lorsqu'elle parle, c'est lui en personne qui s'exprime. On y reviendra dans d'autres prédications, Romains 9, 17, Galates 3, 8, qui nous parle aussi comment Dieu s'identifie à sa parole. Même si vous me direz, oui, mais c'est des humains qui l'ont écrit. Ben non, Dieu s'identifie à sa parole et il atteste sa parole. La Bible, c'est le meilleur de tous les livres, mais on est appelé à le lire. Il ne suffit pas de l'avoir sur votre bibliothèque, votre smartphone ou autre. On doit la lire, mais aussi la croire. La croire. On doit aussi obéir à son enseignement et en parler à d'autres. Et la Bible nous enseigne ce qui est bon et juste. La Bible, parole de Dieu, nous corrige quand ce qu'on pense ou faisons n'est pas bon. Et la Bible nous fait découvrir la voie à suivre lorsqu'on cherche notre chemin. Peut-être vous êtes perdu dans ce monde, peut-être qu'en ce moment il y a des choix qui sont là devant vous et vous ne savez pas trop quel choix prendre. La Bible peut être une source d'inspiration avec le Saint-Esprit. La Bible nous guide, la Bible je pense, nous épargne aussi bien des faux chemins, des travers. Si on s'applique à la mettre en pratique avec l'aide et la grâce de Dieu, avec l'assistance du Saint-Esprit, Dieu nous a donné sa parole parce qu'on en a besoin. Et tout ce qui est écrit est utile à Timothée. Et Paul le sait bien. Et Timothée avait les Écritures. Timothée avait tout ce dont il avait besoin pour accomplir son travail à Éphèse. Paul le ramène à l'Écriture. Il dit, depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Timothée avait tout ce qu'il avait besoin. Aujourd'hui encore, la Bible est suffisante pour répondre à tous nos besoins. Il n'y a rien à ajouter.
elle est encore actuelle. Même si elle est très vieille, elle est encore très actuelle. Elle parle toujours. On n'a pas enlevé ou négligé des parties. Et ça, parfois, on serait tenté de le faire aussi. Des parties qui ne nous intéressent pas ou qu'on trouve difficiles. Combien de temps est-ce qu'on consacre à la lecture de la parole de Dieu? Pas besoin de le dire, c'est pour vous. C'est pour vous. Combien de temps on consacre à la lecture de la parole de Dieu par semaine? Faites voir le test. Vous avez tous un smartphone, j'imagine, ou presque. Regardez le temps d'écran. Si vous ne savez pas où ça se trouve, vous tapez dans la recherche « temps d'écran ». Puis après, par application, vous pouvez voir le temps d'écran. C'est affolant. C'est affolant. Regardez WhatsApp ou TikTok ou ce que vous avez, enfin les trucs tactiques ou... Regardez, vous pouvez voir par application encore le temps que vous avez consacré à ça. Et combien de temps vous consacrez juste à la lecture de la parole de Dieu par jour, par semaine? Ça montre parfois aussi qu'on a du temps, finalement, en regardant telle application, tel truc, on se dit on a quand même du temps parce que tout n'est pas forcément très utile. Mais en faisant le décompte chaque jour, chaque semaine, chaque mois, où vous regardez combien de temps vous avez passé sur WhatsApp ou d'autres trucs, enfin voilà. Imaginez un miroir. Le reflet de notre visage, il reflète notre visage, mais il révèle aussi nos imperfections. Et la parole de Dieu agit de la même manière. En lisant, on découvre parfois nos faiblesses, mais aussi la grâce et la puissance de Dieu pour nous transformer. Parce que si la parole de Dieu fait que révéler nos faiblesses, nos erreurs, mais on est bien malheureux. En fait, dans la parole de Dieu, il y a la solution. Il y a la solution pour s'améliorer. La solution pour avoir la victoire. Elle ne se contente pas de nous informer, elle nous transforme. Et cette année, vraiment, on a eu à cœur, avec les anciens aussi, de mettre l'emphase sur la parole de Dieu, de consacrer chaque jour du temps à lire la parole de Dieu. Utilisons-la comme un guide pour aligner nos pensées, nos actions, nos plans face à Dieu. Si vous faites face à des doutes ou à des décisions difficiles, revenez toujours à la vérité. Alors on peut chercher des avis, des prières, l'aide aussi de frères et de sœurs qui vont prier pour nous, mais jamais ils vont pouvoir lire la parole à votre place. Jamais. Jamais ils vont pouvoir avoir une relation avec Dieu à votre place. Ce n'est pas possible. On ne peut que vous encourager en priant pour vous, mais on ne peut pas faire à votre place. On ne peut pas faire à votre place. Si je me lave tous les jours, ça ne va pas vous rendre propre. Vous avez besoin de vous laver tous les jours ou au rythme que vous avez envie, ça c'est votre problème. Mais c'est pareil pour la lecture de la parole de Dieu. Si je la lis, ça va pas vous améliorer. Et ne nous contentons pas de lire la parole comme un devoir, mais approchons-la avec amour, avec humilité, sachant aussi qu'elle a le pouvoir de transformer nos cœurs et nos vies. Et elle est un trésor inestimable qui façonne notre caractère à l'image de Dieu, qui nous façonne. Cette année, on a à cœur de vous proposer la lecture de la Bible. Non pas toute la Bible. Déjà, il y a les modestement, déjà tout le Nouveau Testament. Tout le Nouveau Testament cette année. Ça, vous trouvez sur notre site internet de l'Église, irmartini.ch. Vous pouvez regarder. Tout au long de l'année 2025, on vous invite à découvrir un défi, à avoir un défi spirituel enrichissant, lire l'intégralité du Nouveau Testament, avec un plan de lecture spécialement conçu à cet effort. Un plan de lecture et où vous pouvez cocher non pas comme un devoir, mais comme un plaisir. Cochez aussi cette parole de Dieu. Vous savez, dans la Bible, le nombre de versets, alors ça aussi, parce qu'il y a certaines versions, traductions, mais il y a 31 169 versets dans la Bible. Ça paraît beaucoup, comme ça. Ça paraît beaucoup. Le nombre de versets dans l'Ancien Testament, c'est 23
212. Et le nombre de versets dans le Nouveau Testament, 7957. Donc le Nouveau Testament, c'est 25% un peu plus de la Bible. Ça fait à peu près 30,6 versets par jour à lire avec ce plan. Et il y a possibilité de rattrapage. Passer du lundi au vendredi. Et si vous avez oublié un jour, il y a le samedi, dimanche pour rattraper. Et ça vous fait environ 30 versets. Enfin, c'est ce qui est assez dingue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pendant 52 semaines, si vous lisez 5 jours par semaine, un chapitre, vous avez lu tout le Nouveau Testament. Il y a des trucs comme ça ne s'invente pas. Un chapitre par jour sur 5 jours, toute l'année. Ni plus ni moins. Un chapitre et vous pouvez cocher pour vous aider aussi à vous souvenir de ce que vous avez lu. Donc, on vous propose cette lecture du Nouveau Testament en 2025 avec un plan de lecture à télécharger ou à prendre ici à l'église. Et on va faire des soirées une fois par mois que j'ai intitulées arbitrairement « Voyage au cœur des Écritures ». Et il y aura une première soirée en commun, 1h15, où on se retrouve ici pour lire le verset du 16 janvier. Vous pouvez voir le chapitre, merci, le chapitre du 16 janvier, donc jeudi 16 janvier, ça sera Matthieu 9. Et on se retrouve ici pour lire ensemble ce chapitre et aussi partager les richesses découvertes les jours d'avant et partager peut-être des questions par rapport à ces versets. Et là, il y aura la même chose au mois de février, la même chose au mois de mars, et vous trouvez normalement les dates sur le Memento ou sur le site internet avec toutes les dates qui seront à vos dispositions pour ces soirées voyage au cœur des Écritures, aussi pour s'encourager. Peut-être vous aurez découvert des perles ou vous aurez des questions et on aimerait donc en alternance, Michael et moi, aussi animer ces soirées, ces rencontres. Voilà, donc vous pourrez cocher aussi ces petites cases, non pas comme j'ai dit comme un devoir puis dire c'est fait, mais dire toute une année. Toute une année, peut-être vous l'avez déjà lu des dizaines de fois, gloire à Dieu, mais peut-être pour certains, ça vous paraît une montagne. Une montagne. Sachez qu'en un peu plus de 2 minutes par jour, si vous lisez 2 minutes par jour, sur 5 jours, 2 minutes, vous aurez lu tout le Nouveau Testament en une année. 2 minutes. J'ai vérifié encore ce matin, ça fait 260 jours là, à lire, 30,5 versets par jour. Il vous faut maximum 2 minutes 30. Si vous le relisez 2 fois, 5 minutes. Regardez le temps d'écran de WhatsApp tout à l'heure. C'est possible, c'est réaliste. C'est pas trop... voilà. Ça vous va? Et puis, c'est un encouragement, hein. Chacun fait ce qu'il veut, comme il peut, mais vraiment nous encourager. On peut lire plus aussi, vous pouvez lire l'Ancien Testament bien évidemment aussi, vous pouvez lire, là c'est chronologique, Matthieu, après Marc, après Luc, voilà. Troisième point, la parole nous appelle à agir avec fidélité et persévérance. Proclame. La parole insiste que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Paul dit à Timothée de donner aux chrétiens l'enseignement dont ils ont besoin et pas ce qu'ils réclament. C'est très différent, hein. Pas juste ce qui flatte les oreilles, ce dont on a besoin et pas toujours ce qu'on veut entendre. Par exemple, on veut que le médecin nous dise qu'on est en bonne santé, n'est-ce pas? Qui va chez le médecin dans l'espoir qu'il lui dise qu'il a une maladie ou je ne sais pas quoi. Mais si on est malade, il vaut mieux entendre la vérité afin de pouvoir se soigner, le cas échéant prier et aussi prendre les soins nécessaires afin de guérir. Si vous allez chez le mécanicien, que vous avez une voiture,
On n'aime pas trop qu'on nous dise qu'il y a ceci, qu'il y a cela, puis qu'il y a encore cela à faire, tels travaux. On aime bien nous dire que notre voiture est en parfait état, qu'elle va passer l'expertise haut la main, et puis que même le garagiste nous donne de l'argent tellement il est content de notre voiture. Non, ça c'est dans un monde futur. Mais si les freins sont cassés, eh bien on a besoin qu'on nous dise qu'il faut les changer. Qu'on nous fasse le cas échéant un devis si nécessaire et qu'on nous les change, autrement notre vie est en danger. Et Paul insiste sur l'importance d'être fidèle aussi à notre mission, peu importe les circonstances. Ce n'est pas toujours facile, mais la parole de Dieu nous invite à agir avec audace et nous montre, nous révèle. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. Ça s'adressait à Timothée, mais on est appelé à rester fidèles nous aussi. La parole de Dieu nous aide à persévérer, à accomplir pleinement notre appel, même lorsque ça demande des sacrifices, des efforts. La parole de Dieu, c'est notre entraînement spirituel. Elle nous prépare, elle nous motive, elle nous équipe pour accomplir la mission que Dieu nous confie. Et cette année, engageons-nous à partager la parole de Dieu autour de nous, dans nos familles, dans l'église, dans les maisons, dans notre lieu de travail. Proclamons l'amour et la vérité que contient cette parole. Soutenons ceux qui sont faibles, mettons en pratique. Il ne suffit pas juste de la lire comme un exploit en disant « Yes, j'ai lu la parole de Dieu ». Oui, moi je pourrais dire « Yes, vous avez lu la parole de Dieu » et je suis content parce que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet. Mais c'est tellement important. Là, peut-être vous dites, c'est une montagne pour certains, je ne peux pas lire. Maximum 2 minutes 30 chaque jour. Maximum. Soutenons ceux qui sont faibles dans la foi. Persévérons dans le service, même lorsqu'on rencontre des obstacles. Ne nous décourageons pas. La parole de Dieu nous rend capables. Actuellement, beaucoup de chrétiens sont confus concernant le message de la Bible. Ils pensent que Dieu promet la prospérité, la santé, les richesses dans la vie. Ce message est attirant, ce message est certainement bon, mais ce n'est pas complètement ce que la Bible enseigne. Dieu ne promet pas de guérir toutes nos maladies ou de nous donner beaucoup d'argent. Désolé. Ce qu'il promet, c'est la paix. Oui, Dieu guérit, mais pas toujours tout de suite, ni en tout temps. Mais après la mort, il promet aussi de nous donner la vie éternelle. Alors pour conclure, pour cette introduction à quelques messages aussi, aimons, vivons et proclamons la parole de Dieu. Aimez cette parole. La parole de Dieu nous équipe pour affronter les épreuves avec courage. Elle transforme nos cœurs et nos pensées pour refléter la volonté de Dieu. Elle nous appelle à agir avec fidélité et persévérance. Prenons l'engagement de faire de la parole de Dieu cette boussole tout au long de l'année. Peut-être il y a des choses, en lisant la Bible, vous dites « mais waouh, mais je suis complètement à côté de la plaque. Seigneur, aide-moi. » Ou peut-être vous pensez que Dieu vous demande certains trucs qu'il ne vous demande absolument pas. Des idées fausses. Peut-être vous êtes tombé dans une forme de légalisme en vous mettant une pression de je ne sais pas quoi, alors vous deviez être dans la liberté aussi pour certains éléments de votre vie. Approchons cette parole avec foi, vivons-la pleinement et avec audace. Et prions ensemble pour que Dieu nous donne un amour renouvelé pour sa parole. Ça paraît un défi insurmontable de lire chaque jour. Mais c'est quoi 2-3 minutes dans une vie, sur une journée? Que du bonheur. Et ce défi, il paraît relativement peu important. Alors que cette année soit marquée par une vie transformée et conduite par la parole de Dieu. En tout cas, avec les anciens, on est tout feu, tout flamme. On est motivés aussi de partager cette parole, de vivre cette année axée sur la parole de Dieu. Parce que c'est la référence.
Vous savez, on peut vous dire n'importe quoi du haut de la chair. Vous pouvez entendre sur YouTube, dans des conférences, dans des trucs, plein de choses. Plein de choses. Mais comment reconnaître le vrai du faux? Faut connaître le vrai. Il faut connaître le vrai. Et Dieu ne veut pas qu'on soit des serviteurs et des servantes remplis de mélange. Il nous veut sans partage. Il veut tout notre cœur. Pas un petit peu de nous, mais tout nous. Et ça, il n'y a que la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit qui nous en rend capables. Amen. Eh bien, Jésus, merci. Merci pour ta parole parce qu'elle est la vérité. Merci, Seigneur Jésus, pour Seigneur, ce texte de Timothée 3 et 4. Seigneur, ces textes qui nous encouragent. Qui nous encouragent Seigneur, à aller vers cette parole. Seigneur, à nous rendre compte que cette parole, elle est inspirée. Cette parole, elle nous guide. Seigneur, merci pour cette boussole. Je te prie pour mes frères et sœurs. Seigneur, je te prie pour ce projet que tu nous as mis à cœur avec les anciens. Seigneur, on disait, mais comment faire aussi pour encourager la lecture de la parole? Seigneur, on te prie, Seigneur, pour qu'on puisse grandir dans l'amour pour ta parole, qu'on puisse se fortifier, qu'on puisse s'encourager. Seigneur, qu'on puisse être affermi, qu'on puisse être guidé, dirigé. Seigneur, en particulier, peut-être pour celles et ceux pour qui c'est une montagne, se dire « Ah, mais lire la Bible, c'est compliqué. » Seigneur, que ça soit aussi un encouragement, qu'on puisse s'encourager mutuellement, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen.